Aujourd'hui je vous propose ce projet, c'est-à-dire une carte avec le lot Jardin de Grâce et ce superbe petit portail. Et la petite subtilité, c'est qu'ici le petit panneau tourne. Donc en fait, avant d'envoyer la carte, vous tournez le petit panneau. Et donc quand les gens la reçoivent, en fait, ils peuvent choisir le petit décor qu'ils veulent. Alors pour la petite histoire, d'un côté j'ai mis le petit oiseau, de l'autre le petit chat. Voilà. Et donc à l'intérieur, on va retrouver notre petit jardin qui vient en arrière-plan de notre carte. Donc pour réaliser cette carte, nous aurons besoin d'une base de carte, donc 14,8 par 21, pliée à 10,5. Donc je vais refaire comme sur mon modèle une base de carte blanche. On aura besoin d'un devant de carte. Alors ici je l'avais mis rose rococo, ici je vous le proposerai en rouge. Et d'un autre panneau qui viendra également devant, qui sera blanc puisque c'est celui sur lequel nous ferons les tamponnages. Alors tout d'abord, pour réaliser cette carte, nous allons devoir marquer l'emplacement de notre porte. Donc, avec le lot Jardin de Grâce, vous avez donc les séries de poinçons de découpe assortis. Et donc nous avons l'emplacement de la porte qui va nous servir pour faire cette jolie découpe. Alors en fait, on va venir positionner notre poinçon à l'emplacement souhaité pour le passer dans la Big Shot. Hop. Donc, je vais le maintenir avec un tout petit peu de scotch. Alors moi j'utilise des gros rouleaux de scotch que les peintres utilisent pour cacher les fenêtres notamment. Hop. Alors on va essayer de coller qu'à l'intérieur, donc la partie qui ne va pas nous être utile. Voilà. Et puis je vais tenter de passer les deux feuilles en même temps. Donc pour les maintenir toutes les deux, je vais mettre un petit peu de collant. Voilà. Je passe ça dans la Big Shot et je reviens. Donc j'ai réussi à découper les deux parties en même temps, ce qui me permet d'être sûr d'être bien positionné en face. Il me reste maintenant à découper ma devanture de carte. Cette fois, je vais positionner comme ceci. Je vais venir tracer mon intérieur et voilà, coller ici. Alors bien sûr, je passe ouvert. Alors ça tient pas. Un petit bout. Donc je passe ma carte ouverte puisque cette fois je veux que le devant de la carte qui soit coupé. Je fais mon sandwich et je passe dans ma machine. Donc là nous avons toutes nos parties bien découpées. Alors je vais redéfaire cette partie là
like this day will never end. Heading about the place. Nous allons maintenant décorer notre panneau blanc ici avec nos tampons pour créer un petit jardin. Donc je viens chercher mon petit tapis, je vais mettre une feuille de brouillon en dessous, voilà, pour éviter de mettre trop d'encre sur mon tapis. Et je vais tamponner mes tampons à la Memento pour créer le jardin. Alors, je vais faire comme ça. I roam, never feeling quite my own. Somehow get the feeling I don't fit in. But I know that I'll be coming home to you. Je vais donc cacher toutes les parties où je ne veux pas avoir de l'encre. Et je vais simplement tamponner les différents visuels que je vais remettre ici, afin de tomber pour avoir ici la bonne hauteur et pas être trop décalé quand je vais faire la fermeture du... Alors, hop. Je vais en mettre deux comme ça et un autre comme ça, en sachant que ces tamponnages ici de fond ne sont que pour ne servent que de repère pour coller nos tamponnages colorés qu'on fera par la suite. Je vais... Voilà. Alors ainsi j'ai à peu près ma hauteur qui est dessinée. Je sais qu'ici je voudrais ce motif là, il n'est pas très bien tamponné mais ce n'est pas grave, c'est juste pour pouvoir positionner ce que je vais coloriser par la suite, car si je colore directement ici, ça va transpercer au dos de ma carte. Voilà, donc là ceux-là sont juste pour le repère et maintenant on va pouvoir passer à la partie colorisation. Donc il me faut des chutes de papier sur lesquelles je vais refaire ces motifs, les découper et venir les coller sur ma base de carte. Alors je vais utiliser l'intérieur de ma porte pour les faire. And you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles since. Bien mes trois motifs qui vont être collés à l'intérieur et je vais maintenant coloriser tout ça. Alors juste avant, je vais faire aussi le tamponnage sur mes petits cercles. Voilà. Donc pour gagner du temps, j'ai déjà découpé les deux cercles et je vais aussi les tamponner. To a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home. I would do it all again for you. Là, j'ai réalisé tous mes tamponnages. Je vais pouvoir passer au coloriage. Alors je vais utiliser mes Stampin' Blend. Donc c'est des feutres à alcool. Et donc ce qui est sympa, c'est que vous allez toujours infoncer
et un clair. Donc on peut faire des nuances. Alors pour les fleurs, moi j'aime faire toute la fleur en clair et faire l'intérieur de la fleur en plus foncé, qui fait une petite touche de relief à notre coloriage. C'est parti. Miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. Tous mes coloriages sont donc terminés. Je vais donc pouvoir passer au montage. Donc, je vous ai pas dit, j'ai utilisé les couleurs Calico Coquelicot. Donc, et sur chaque feutre, vous avez une pointe. Je sais pas si vous voyez bien, comme ceci. Donc une pointe un peu feutre et une pointe pinceau. Là, comme c'est relativement petit, je n'ai utilisé que la pointe feutre. Et donc généralement, je fais, comme c'est des tout petits motifs, je fais le plus clair en fond et je viens rajouter des petites touches de foncé par-ci par-là pour donner un petit peu de profondeur. Donc Calico Coquelicot. Pour le vert, j'ai utilisé le vert olive. Le jaune, c'est... Alors, je n'ai utilisé que le foncé parce qu'il y a très peu de jaune et je voulais que ça ressorte quand même. C'est tellement safran. Pour le gris, j'ai utilisé ardoise bourgeoise pour le chat et pour le petit oiseau. Pour le petit oiseau, j'ai utilisé l'ardoise bourgeoise, le clair, mais en dessous, j'ai mis une pointe de bleu pour faire un petit peu bleuté au niveau de notre petit oiseau. Et là, c'est souffle d'écume, le foncé. Voilà. Donc, une fois que nous avons fait ceci, je vais donc découper à l'aide de mes poinçons les différents motifs que j'ai choisi de mettre en fond de carte. My home sweet home, my home sweet home, my home sweet home. I would do it all again for you. I would do it. Je vais donc venir les coller aux emplacements que j'ai définis avec le tampon pour être sûr qu'on les voit bien une fois que mon portail sera découpé. Voilà. Donc, je me suis avancée, j'ai découpé à l'aide du poinçon aussi de ce poinçon-ci les deux portails dont nous aurons besoin pour coller ici et ici afin que ça fasse une jolie finition au dos également de notre carte. Donc,
je vais mettre celui derrière. Voici. Donc si on le souhaite, on pourra recompléter dans le même procédé pour faire une bande un petit peu plus uniforme comme je l'ai pu le faire ici. Là, pour des raisons de temps de film, je n'en ai fait que 3. Alors, maintenant, on va venir construire ce petit volet qui tourne. Alors, il nous faut de la ficelle. Donc, de la ficelle à rôti. Il faut faire attention puisque quand on tourne l'oiseau, il faut qu'il soit dans le bon sens. Donc, il faut bien mettre tête bêche. Hop. Le chat et l'oiseau. Je viens prendre une petite partie de ficelle rôtie que je vais maintenir avec un petit peu de double face comme ceci, et je vais ensuite mettre la colle tout le tour. Hop, pour venir. Alors je vais vérifier que voilà, que mon chat n'était pas de biais. Et je viens mettre un petit oiseau de l'autre côté. Voilà, mon mécanisme est donc prêt. Ensuite, on va venir, donc là on colle ces deux parties là ensemble. Ça, on va venir le mettre ici. Alors pareil, avec du double face, je vais le fixer des deux côtés de ma porte. Alors je vais essayer de m'aligner pour qu'il soit droit. Voici. Il faut que la ficelle soit assez tendue pour qu'elle tourne. Et voici. Voilà. Je vérifie, mais ça passe. Donc là, je vais pouvoir couper les petits morceaux de ficelle qui dépassent et je vais pouvoir assembler le devant de ma carte. Alors je vais venir coller cette partie là sur ma partie rouge. Somehow get the feeling I don't fit in, but I know that I'll be coming home to you, and you know that I'll be driving home to you. 30,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. But it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home, sweet home. I would do it all again for you. Il nous reste à mettre notre petit sentiment.
10,000 miles seems far to a man who hasn't fallen quite as hard as I did for you. Whoa, but it seems with every step I make was a road that I was bound to take for a journey to wind up here with you, my home sweet home, my home sweet home. Voici la version tout moins extérieure de notre carte, avec le petit volet tournant. Je trouve que ça fait un petit peu jardin japonais. Donc voici mes deux créations, la version rose rococo, la version rouge réalisée avec vous. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre les petits pouces en l'air. Vous pouvez vous abonner au petit logo qui va apparaître ou qui apparaît déjà en ce moment même. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye!